Bonjour. Bonjour à tous. Alors bonjour, moi je m'appelle Alex Vetter et je suis avec mon acolyte. Moi c'est Hermès Pompier. Donc nous sommes aujourd'hui sur la marche des fiertés, les 40 ans de la marche des fiertés à Paris, voilà. Sur la place de la Concorde. Merci. Voilà. On va s'amuser comme des petits fous et on va donner la parole au peuple. Au peuple et surtout aux merveilleuses personnes qui nous accompagnent sur ce char inter-LGBT. La phrase du jour sur le char inter-LGBT, c'est la PMA sans condition, sans restriction. C'est maintenant, voilà. Maintenant. Il faut que la France entière soit à l'image, regardez, de Paris. Paris, on peut vivre normalement. On a en fait cette chance de vivre à Paris. Venez vivre à Paris, venez avec nous. Tu sais qu'est-ce qu'on va faire? On Ouais. va faire une immense colloque. Ouais. Et on va tous les héberger. Voilà. Alors on va faire la colloque Alex Hermès et vous venez tous à la maison, on va boire l'apéro. Même s'il reste beaucoup de combats, on dit merci à la France aussi de nous protéger parce que dans certains pays, il y a beaucoup de pays où en fait nous sommes, la communauté LGBT est en danger constant. On parle aussi on pense à la Tchétchénie, on pense au monde arabe, on pense à dans tous ces pays où c'est vraiment genre les gens meurent encore de l'homophobie, la transphobie, la lesbophobie, la LGBT-phobie. Donc il faut continuer à vivre et venez avec nous, on vous aime. Être heureux et faire la fête avec nous. Je vous fais le free hugs aussi. Putain, merde. Je dis n'importe quoi, je suis dans l'excitation totale. Salut Poulette, tu es merveilleuse avec ta tenue. Alors, t'es contente? Ah, je suis très contente. C'est ma première sortie en drague pour la fierté et je trouve que je me suis bien débrouillé. Voilà. Super. Regardez-la comme elle est belle un peu. Elle est toute en rouge et en barésie magnifique. Look at this amazing ass, my god! So many times to make some sport. C'est quoi ton nom? Ça dépend. Ton nom de scène. C'est quoi ton nom de scène? Sativa Blaze. Elle est sublime. Ah, j'adore! Vous êtes donc les DJ du char de l'inter-LGBT, le premier char. Je m'appelle Nana Volta, voilà, je suis lesbienne, très fière de mixer pour la Pride. C'est la première fois, donc ça va être un gros moment, mais voilà, le but c'est de faire plaisir à un maximum de gens, que tout le monde puisse se lâcher, être libre d'être et de danser, et voilà, on a hâte. Moi c'est Bosco. Enchanté Bosco. Ça va être le gros bordel. Voilà, c'est vraiment ça va être le gros bordel, l'orgie musicale. Les gens vont s'aimer, ils vont c'est ça en fait le but de notre musique, c'est qu'on va tout lâcher. Comment tu t'appelles? C'est Loki Starfish, mon nom de DJ. Qu'est-ce que tu vas nous proposer dans la musique et tout? Alors, je vais miser vachement sur l'énergie, je vais je vais me faire plaisir en faisant plaisir aux gens. Et voilà, il va y avoir de l'électro, des morceaux de techno aussi, des hymnes un peu fédérateurs. Je m'appelle Jean-Baptiste Young, je suis photographe. Et donc en fait je connais Maxime Lemaire de l'inter-LGBT, avec qui j'ai déjà bossé en tant qu'exposant. Je fais déjà des photos de la Gay Pride chaque année, mais c'est la première fois que je fais pour l'inter-LGBT, ouais. Officiellement sur le char. Exactement. Alors là la musique va commencer, et là on commence à sentir. Oh putain! Oh ça me plaît! Oh ça me plaît! Ouh là là! Ouh! On est parti! Ouh! On marche! Allez! Hop! 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 Wouh! Wouh! 1, 2, 3! 1, 2! Vous êtes tous beaux quoi, regardez! Il y a tout âge, il y a tout genre, toute sexualité. C'est magnifique, j'en ai les frissons. Regardez, toutes ces couleurs et tout, ça devrait être comme ça tout le temps quoi.
On est parti pour un show d'enfer. On est à côté du Louvre, on est à la 40e marche des fiertés et les gens sont en folie avec nous. Est-ce que vous êtes chaud? Alors là on est avec un grand ami à nous, il s'appelle Mathieu, il est beau, il marche avec nous, il est fier. Comment ça va Mathieu? Ouais, ça va. Tu passes une bonne journée? Ouais. Génial. Il fait beau, il fait chaud, les gens ils s'aiment, je trouve pas qu'ils s'aiment. Il y a une énergie qui se dégage, c'est magnifique. C'est génial, tout le monde danse, tout le monde chante, tout le monde est heureux. C'était très émouvant, moi ça m'a ému, je voyais des visages qui pensaient, qui réfléchissaient, et là la musique a repris, la joie a repris, on est là et on va se battre pour vous, pour eux qui ont perdu la vie. On est là, est-ce que vous êtes prêts? Ah, ils sont extraordinaires, ils sont chauds, ils sont bouillants. On est en pleine rue de Rivoli et on se régale. Alors on s'est un peu éloigné du char. On va maintenant poser des questions, interviewer des gens qui sont dans la rue, qui sont là, qui sont statiques, qui attendent la musique et l'ambiance. Ah! Bonjour! Bonjour madame, bonjour monsieur. Comment allez-vous? Est-ce que vous passez un bon moment? Je passe un très bon moment. Un très bon moment. Vous avez une tenue magnifique. C'est référence à quoi? Si je me trompe, c'est bien Queen, non? Oui, enfin chérie, tu m'as reconnu, fais pas genre, hein. Est-ce que tu as un mot à adresser pour l'anniversaire de la 40e marche de fierté? Bah, je dirais que tant mieux que ça fait 40 ans et que ça continue comme ça. Ouais. Est-ce que tu passes un bon moment? Écoute, j'adore, j'ai kiffe, je trouve que c'est un moment extraordinaire et je pense, même si moi je suis pas gay, je pense qu'il faut fêter tous ensemble et il faut être fier et ça me rend fier. Ouais! On a perdu le char il est super loin, il est tout là-bas, les rues elles sont bondées de monde, il faut qu'on retrouve le char au plus vite. Du coup on a été malin, on va prendre une parallèle parce qu'il y avait trop de monde sur la rue de Rivoli. On a réussi à retrouver le char, c'était génial, on a couru, on a dansé, on a parlé, on a interviewé des gens pas croyables. Et l'aventure elle continue tout de suite maintenant. Et allez c'est parti, on y va! Merci. On est avec Alex Welter, elle est Marianne. Véter, on dit pas wagon, on dit wagon, c'est Véter. Merde alors. Ah oui merde, j'ai oublié mes bouchons. Oh mon dieu. J'entends le monde. Elle entend le monde, elle entend le monde. Elle est extraordinaire, elle est magnifique, elle est sublime, elle est Marianne, elle représente la France. Vous voyez ici l'ambiance elle est à son comble. Même le chauffeur de camion il ne fait que de klaxonner. Tout le monde est en folie. Et puis après on rejoint le concert. C'est le concert de la Gay Pride.
où on va revoir des artistes exceptionnels. Il y aura Ifen, il y aura Chloé, il y aura Il est Vilaine, il y aura une multitude d'artistes, de DJ, de live, de DJ set. Ça va être une ambiance de malade. On se rejoint sur le podium, ça va être trop cool. Je remercie l'organisation parce que je crois que c'est une des meilleures marches que j'ai jamais faites. C'est trop beau de voir tous ces gens unis en ce beau jour. Il faut que tout le monde s'aime, tout le monde doit s'aimer, c'est une obligation. On est sur le char des Gay Games pour Paris 2018. Il y a une ambiance de malade. Sur le char, en fait, il n'y a que des sportifs qui font du water polo, de la boxe, de l'escrime, tous ces sports. C'est que des grands sportifs qui me reçoivent de l'eau en pleine gueule. C'est que des grands sportifs. On vient de me mettre un truc sur la tête, qu'est-ce que c'est? Et sur le char, on donne des lunettes, des bracelets, des stickers et tout, justement pour faire la promotion des Gay Games 2018. Les Gay Games, c'est l'un des plus grands événements sportifs, culturels et festifs au monde. Donc ça sera la 10e édition qui va avoir lieu à Paris en 2018, au mois d'août. Nous on est au taquet, on est sur la ligne de départ et on attend les inscrits, les participants pour qu'ils viennent passer une semaine inoubliable à Paris. Ce matin j'ai discuté avec Anne Hidalgo, la maire de Paris. On va faire un gros coup de communication sur les Gay Games. Ce sera le grand événement de 2018. On a des partenaires privés qui nous rejoignent, et ben Blood est notre partenaire. Nous on est partenaires, oui. Franprix également. Ok. Et puis General Electric, GE. On va accréditer 20 000 participants, 15 000 participants sportifs, des milliers de bénévoles, 40 000 accompagnateurs, des gens qui vont venir du monde entier. On pense qu'il y aura des personnes à peu près une centaine de pays différents. 36 sports, une semaine, 10 jours de compétition, d'événements sportifs, culturels, de conférences. Voilà, on est ravis. On passe une super journée, il y a une ambiance de malade sur le char. Il y a des gens, vous avez des t-shirts super beaux d'ailleurs avec Paris 2018. Paris 2018, C'est un grand rendez-vous pour toutes les associations. Et la lutte n'est pas finie parce qu'il reste encore des droits à acquérir. Et c'est important, c'est vachement important je trouve d'être ici parce que il faut être fier de ce qu'on est et moi je suis content de l'être. Voilà, c'est avant tout une fête mais un acte militant quoi. Le but c'est de partager, de vivre ensemble et de faire du sport ensemble. Et peu importe le sexe, les origines, que tu sois gros, petit, con, moche, on s'en fout. Gay ou pas gay d'ailleurs, c'est pas un problème, je le sais pas et ça m'a jamais posé de problème. Non mais et ça fait plaisir au moins d'avoir des sportifs français, hétéros mais qui sont pour la cause. Ça fait plaisir, regardez ça, regardez comme il est beau. Moi qui incarne Marianne aujourd'hui, je suis ravi d'avoir nos voisins et nos cousins anglais qui viennent marcher avec nous pour la marche des fiertés. Le chat, c'est pour promouvoir notre projet Les Voisins, qui est pour rassurer les gens que suite à Brexit, ce n'est pas la fin de le rapport franco-britannique, que même si on ne fait plus partie de l'Union européenne, on fait partie de l'Europe, et que nous voulons que notre rapport reste stable et à long terme avec la France. Et c'est aussi notre projet Great, Love is Great. Et ça, c'est le branding pour promouvoir le mieux de ce qui est tout la Grande-Bretagne afin d'améliorer nos exploitations, mais aussi d'atterrir les investissements français. Alors nous, on est là avec le bus de l'ambassade britannique pour soutenir justement les droits des LGBT et promouvoir ce beau pays qui est le Royaume-Uni, même si en ce moment avec le Brexit, c'est un peu compliqué. Donc il y a un peu une double mission quoi. J'espère juste que la France ouvrira ses frontières comme les homos de la France ouvrent leurs derrière. Vous êtes très beau, hein. C'est très beau.
encore dans les backstage donc du concert à République. Alors je suis Julien de Tétu. Alors voilà, il travaille chez Tétu, donc dans la nouvelle édition. Est-ce que tu peux nous parler alors de du nouveau Tétu? Le nouveau Tétu, c'est un bimestriel de 140 pages qui traite de l'information LGBT, donc de la lutte contre l'homophobie, des nouvelles formes de parentalité, des questions de genre également, et puis qui essaye de façon un petit peu générale d'avoir une approche un petit peu communautaire et un peu décontractée, un petit peu de tout ce qui se passe, tout en restant très vigilant par rapport à tous les sujets qui aujourd'hui concernent la communauté. Moi j'ai remarqué qu'il y avait eu quand même un changement au niveau de la direction. Moi je trouve qu'il ressemble, qui est beaucoup plus, moi c'est mon ressenti personnel, qui est beaucoup plus à l'image en fait de la communauté. C'est ça que c'était le but recherché? Alors c'est exactement le but recherché. On a voulu effectivement reconsidérer le positionnement éditorial de Tétu, savoir effectivement quelles étaient les attentes aujourd'hui de la communauté LGBT par rapport à un média LGBT qui est leader clairement aujourd'hui en France et même au-delà sur l'ensemble des marchés francophones. Donc effectivement on a vraiment retravaillé le positionnement éditorial de Tétu pour essayer de s'adresser au plus grand nombre, d'avoir une approche éclairée des sujets LGBT sans être pour autant parisianiste, élitiste. Pour la marche de fierté, quel était ton char préféré? Alors moi il y a beaucoup de chars effectivement qui étaient vraiment top cette année. Moi j'ai particulièrement adoré le char des LGBT Tech pour la simple et bonne raison que c'est la première fois qu'on les voyait aujourd'hui. Je crois que c'est la première fois qu'on voyait des marques comme Facebook, Google présente sa marche de fierté et ça m'a pas mal interpellé. Et de façon générale j'ai trouvé que sur l'ensemble des chars que tous les chars étaient à la fois dans une ambiance très festive tout en gardant à l'esprit chacun leurs revendications. Tu l'as trouvé comment cette marche de fierté? Moi je l'ai trouvée très bien. J'ai pas pu la faire en entier parce que je devais venir ici pour accueillir les chars. Donc je suis ici depuis 17h, mais j'ai fait le début sur le Lesbo Truck et c'était vraiment super. Il y avait une pure ambiance. Et de toute façon la Gay Pride, je trouve quand même c'est toujours très joyeux. Et même si le reste de l'année on peut ne pas être tous d'accord ou il y a des dissensions, le jour de la Gay Pride on est vraiment tous ensemble et c'est très heureux. Moi ça m'émeut beaucoup à chaque fois. C'est vrai que j'aimerais qu'il y ait plus de chars. J'aimerais beaucoup qu'il y ait aussi un char trans parce que je trouve ça dingue. Alors mais que c'est vrai qu'il n'y a pas de revendication. Il n'y a pas de char pour les trans et ça c'est dommage. Donc j'espère que l'année prochaine on pourra organiser un char trans parce que c'est hyper important et c'est le nerf de la guerre à mon avis aujourd'hui, les droits des trans. Et donc voilà, j'ai juste là ce petit regret cette année. Qu'est-ce que tu en penses d'avoir éventuellement une Marianne LGBT comme moi? Je suis absolument pour. Ah oui? À mon avis, tu devrais être la nouvelle Marianne. Oui, je devrais être sur les timbres, tu crois? Je pense qu'il faut faire une proposition au gouvernement. Ah oui, alors à Macron? Oui, je pense qu'il faut en parler à Macron. Alors Emmanuel, si tu nous vois, je veux être la nouvelle Marianne, s'il te plaît. Oui, et soutenue par Océane Rosemary. Ah oui, et pas n'importe qui, Océane Rosemary. La question du char trans, c'est les organisations qui se mobilisent justement pour se positionner sur la marche LGBT. Donc il y a 2 ans, il y a eu un char trans, mais il y a toujours la question des fonds. Des fonds, de l'argent en fait. Il faut dire qu'elles ne sont pas présentes peut-être en tant que char, mais en tant que revendication, elles sont présentes dans toutes les prises de parole, dans tous les combats politiques que nous menons. On n'oublie personne, on n'oublie personne et la communauté trans, elle fait partie intégrante des revendications de l'inter-LGBT. Cette marche de fierté, comment tu l'as trouvée? Alors elle est géniale, donc on est des milliers de personnes dans les rues de Paris. Donc il y a un parcours qui est exceptionnel. Nous venons de partir de la place de la Concorde. Donc c'est très symbolique pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce que nous sommes partis en faisant face à l'Assemblée nationale pour lui réclamer des droits, pour lui réclamer la PMA. Et donc c'est symbolique. Mais il y a un deuxième symbole, c'est qu'il y a eu une action il y a quelques années de la part des Act Up et qui a mis un préservatif géant. Moi je me souviens, j'étais petit
Et je me souviens de cette image qui a marqué la France entière, j'ai l'impression. Il n'y a pas seulement l'image, il y a aussi le côté symbolique, puisque cette place de la Concorde a été renommée pour quelques heures la place des morts du sida. Donc ça fait appel à notre histoire en tant que communauté. Il ne faut pas oublier qu'on vient de loin. Pendant la marche de fierté, il y a un moment où il y a 1 minute de silence. Il y a une sonnerie, un corps de brune qui se met en place et qui demande aux gens justement d'arrêter les chars, d'arrêter la musique sur les chars. Et c'est très impressionnant parce qu'on est entouré de la musique tout le temps. Et à ce moment-là, c'est un silence glacial, mais qui fait aussi appel justement à nos luttes en tant que communauté justement. Et donc c'est un appel à notre devoir de mémoire pour préserver leur mémoire, mais aussi pour continuer le combat, aussi bien contre la lutte contre les discriminations, mais également pour une prise de considération de la population en général, et également continuer à revendiquer des droits justement pour avoir une vie digne. Il faut continuer à descendre dans la rue, il faut continuer à être visible, parce que c'est en étant visible qu'on peut combattre l'ignorance des gens, qu'en étant visible, on peut combattre également les LGBT-phobies, mais également il faut être visible pour nous en tant que communauté, mais également il faut continuer à revendiquer des droits pour les autres également. Il ne faut pas être égoïste, il faut demander des droits effectivement pour les personnes LGBT, mais nous devons aussi avoir un devoir de solidarité envers les autres communautés qui sont discriminées dans ces pays. Pourquoi pas tout le monde est comme toi, tout simplement? Parce que tout ce que tu me dis, ça me fait du bien, et en même temps ça m'émeut. Donc merci beaucoup vraiment Clémence de nous dire tout ça. À côté de moi, je viens de rencontrer, alors tu vas te présenter s'il te plaît? Oui, mon nom est Julie Maud Beauchesne. Je suis celle qui a travaillé de concert avec bien d'autres personnes à faire changer les lois concernant l'égalité juridique des personnes trans au Québec, qui fait en sorte que finalement, on peut venir en France avec des papiers conformes à notre genre. Et alors, donc, et tu m'as dit aussi que maintenant, au Québec, vous pouvez changer de genre sur simple déclaration? Tout à fait. Ben, c'était comme ça qu'on avait défini l'égalité juridique des personnes trans. Comme les personnes homosexuelles pouvaient marier qui elles voulaient, bien, pour les personnes trans, c'est pouvoir avoir sur papier le genre qu'elles voulaient. Donc voilà, c'est ça qu'on a obtenu de longue haleine. Ça a pris plusieurs années, beaucoup de démarches et beaucoup de lobbying politique. On espère être une inspiration pour les autres pays européens. Aujourd'hui, nous marchons pour la 40e année dans les rues de Paris pour défendre nos droits. Ailleurs dans le monde, d'autres luttent simplement pour survivre. Cette édition de la Marche des Fiertés est une édition très spéciale. Nous sommes toutes et tous empreints de colère et de douleur pour nos frères et sœurs LGBTQI qui souffrent en Tchétchénie et au Donbass. Leur calvaire dans les prisons politiques du régime ne peut pas nous laisser indifférents. Nous voulons aujourd'hui envoyer un message fort d'un côté à l'autre de l'Europe. Nous n'oublierons jamais que lorsque nous faisons la fête et dansons ici, d'autres saignent et meurent ailleurs. Cela pourrait être le cas de n'importe laquelle d'entre nous. Si nous étions nés là-bas, empris de colère et de solidarité, nous crions aujourd'hui « Stop Persecution! Stop Persecution! Stop Persecution! Stop Persecution! Stop Persecution! » Super content de vous rencontrer. Enfin, je pense que toute l'équipe est super contente de vous rencontrer. Vous avez une énergie assez débordante et vous êtes assez sincère. Enfin, moi personnellement, je vous trouve sincère. Il y a beaucoup de sincérité dans votre album Time et même dans vos lives. Est-ce que c'est important pour vous la sincérité? Si je te disais non, ça serait... Non, bien sûr, on essaie d'être le plus sincère possible et je pense que la musique, c'est ça, c'est d'essayer de partager le plus possible et ça passe par la sincérité, pour nous en tout cas. Ouais. Il y a une énergie sur scène. Vraiment, vous débordez d'énergie, vous avez comme, je sais pas, genre un amour pour le public. C'est notre but ultime, c'est d'arriver à unir le plus possible de gens. Là, la fête fait partie de cette union.
sacré d'essayer de réunir le plus de gens autour d'une cause et d'essayer d'unir le plus de gens en général. Je pense que c'était une super opportunité pour nous que de jouer devant autant de sourires. C'était chouette là d'être aussi en mode DJ set, ce qu'on fait rarement en fait. Et c'est une autre énergie aussi. Et tu peux donner vraiment aux gens des morceaux qu'ils adorent. Et c'est super à faire. Et puis de les remixer, de danser. Faire un live sur la place de la République à Paris, c'est comment? C'est comment? Surtout, c'est génial. On s'est éclaté de voir tous ces gens qui étaient venus juste pour danser et s'amuser, c'était fantastique, vraiment. Il y avait comme quelque chose qui nous galvanisait, on avait envie de mettre les titres les plus dansants possibles, on les a tous accélérés parce que les gens dansaient trop vite. Et c'était extraordinaire comme fête, je pense que ça va être un des meilleurs souvenirs de communion parce qu'on a l'habitude de faire énormément de concerts et de partager notre musique. Là on partageait la musique des autres, et bien sûr on les a remixés. On partageait aussi notre musique parce qu'on a commencé à mettre quelques exclus. Les gens ont super bien réagi donc ça nous donne envie de faire de la musique encore plus dansante pour le deuxième album. Là en ce moment on fait des grands écarts entre beaucoup de dance, soul et de l'électro et du punk. Donc ça donne un espèce d'effet d'urgence sur de la disco, ce qui donne de l'électro assez violente. Donc on verra, mais il y a beaucoup d'inspirations qui se conjuguent. Ouais. On l'a dit, sur scène, on a souhaité un joyeux anniversaire à cette marche et à cette fierté qui se prolonge et qu'il faut... on s'est dit rendez-vous dans 40 ans. Ouais, c'est beau, alors rendez-vous dans 40 ans. Je sais pas si on aura la même énergie dans 40 ans, mais ok, rendez-vous dans 40 ans. Dans 40 ans, ça va, on sera même pas soixantenaire. Ton prénom c'est Chloé. Moi c'est Chloé. Ouais. Et du coup, tu t'as décidé de te faire connaître aussi sous ce prénom-là. Je suis pas allée chercher très loin, j'ai pas cherché un nom de DJ de ouf. Ouais. C'est mon prénom. Voilà. C'est le côté aussi un peu honnête que tu as voulu dégager, qui est dans ta musique. Ouais, je crois que en fait, je me suis jamais trop posée à une époque en me disant tiens, je vais chercher un nom de DJ parce que chercher un nom de DJ, ça veut dire aussi, au début quand j'ai commencé, ça voulait dire que je commençais, que je planifiais, on va dire, une carrière. Or, j'ai commencé à une époque où je ne planifiais pas du tout de carrière. J'ai commencé il y a 20 ans, donc on va dire que la progression s'est faite lentement, sûrement. J'ai installé mon identité, je me suis inscrite dans une époque. J'ai grandi en même temps que la musique électronique s'est fait connaître. Donc voilà, pour moi la musique électronique fait partie de ma vie. Je participe à ça et c'est un vrai bonheur en fait que de partager ça avec le public, avec les gens. Tu as participé à la création du Pulp aussi. C'est pas tout à fait ça, c'est-à-dire que je faisais partie des résidentes du Pulp. Ouais. Et au Pulp, tout le monde était un peu à égalité, on va dire. Ouais. De la dame pipi au barmaid, au DJ, où il y avait quelque chose d'un peu collectif et familial. Ouais. Tu en gardes un bon souvenir? Je garde un très bon souvenir. Et c'est vraiment un lieu qui m'a vraiment nourri, que j'ai nourri aussi et qui m'a surtout fait connaître des gens formidables avec qui voilà, j'ai continué à collaborer longtemps après. Et on a eu la possibilité d'inviter des DJ et des artistes que d'autres lieux ne faisaient pas trop. Aujourd'hui, il y en a peut-être plus, peut-être que aussi c'est un peu plus accepté, encore difficilement, mais voilà. Je me retrouve actuellement avec Maxime et Juliette qui sont les organisateurs du char inter-LGBT. Alors, organisation, beaucoup de travail, beaucoup de stress. Comment ça s'est passé, Maxime? Ça a effectivement beaucoup de stress et beaucoup de travail. Et un travail qui a commencé il y a au moins 3 mois.
3 mois parce qu'on doit aller chercher les drags, enfin les performeurs du char, les DJ. Et effectivement les photographes aussi. Il y avait vachement de monde, vous étiez quand même le premier char de toute la parade. Ça met une pression supplémentaire comme un challenge à relever ou pas? Alors oui, un petit peu, parce que voilà, c'est le premier char qui arrive, les gens nous voient, tout ça. Mais ça fait quand même... Voilà, on est à fond dans la marche, qu'on soit premier, dernier, enfin... De toute façon, t'es à fond, c'est la pression, mais t'es content de vivre ça avec les gens, de les voir heureux, donc voilà, c'est le principal. C'est ça qu'il faut retenir. D'être le premier char, moi je trouve ça, ça fait une adrénaline impressionnante, parce qu'en plus on est le premier char que les gens voient. Les gens attendent avec impatience, ils voient le carré de tête. Ils voient le carré de tête et quand on voit le premier qui arrive avec les premières sonos qui arrivent, là on dit ça, on arrive, on est là, on se cache pas. Mais l'année dernière on avait déjà beaucoup de monde derrière le char et là je pense qu'on avait la même, voire peut-être même plus parce qu'on voyait même pas le deuxième char. Ah mais oui, mais c'est ça qui était impressionnant, c'est que je me mettais derrière et je me dis mais il est où le deuxième char? Et en fait c'était une marée humaine de drapeaux, C'était impressionnant. En même temps, ça aide, on avait des super DJ, on a eu une équipe voilà, qui fait des soirées, la DRH, ils ont mis le feu quoi, donc les gens étaient derrière. Voilà. Alors là du coup la marche elle s'est terminée, on est place de la République, au concert. Bon ça fait du bien quand même un peu de relâcher la pression. Ça fait du bien, on ressent pas la fatigue tout de suite donc ça pas va. Encore la fatigue. Là c'est juste tu te refais la journée dans ta tête parce que quand tu l'as vécu t'as pas compris ce qui s'est passé et tu kiffes quoi et tu vois les gens heureux, t'as des retours, c'est juste ça qui fait ultra plaisir et tu te dis bah c'est pour ça que je le fais donc la pression retombe et le stress la fatigue viendra plus tard. Oui. Et toi aussi le stress, la fatigue Le stress, la fatigue, je sens plus mes membres. Bon bah alors vivement l'année prochaine quoi j'ai envie de dire. Oui, on espère. Oui. On a hâte. Allez, avec plaisir. On sera sera encore plus nombreux parce qu'on s'est un super moment. Vraiment. Merci. Merci beaucoup. Merci.